émission na biso moto azali kaka joueur de commission. Voilà, yango tolingi vraiment les accords de Lusaka, les accords de Sun City, les accords de... Est-ce que vous avez déjà lu un texte sur les accords? Ce temps-là, les termes là, c'était maintenant les 3 pénaltys. 3 pénaltys. Ne vous contentez pas de ce qui s'est dit. Contentez-vous de ce qui s'est fait. L'Union sacrée d'opposition, rassemblement. Conférence nationale souveraine. Dirigée par le prêtre Mosengo. Nous avons aussi Senko. Senko dirigé par... c'est la photo. Ah, votez, mais quand tu votes là, après tu vas commencer à pleurer. Maître Wilson. Voilà, bonjour, bonsoir, na évité na bamboka nini bozwami na ngonga ya lelo tozali dimanche le 30 juillet 2017. Voilà lelo toye lisusu na kati ya émission na biso moto azali kaka moto oyo de kaka toujours na kati ya Zaire TV oyo boyebi. En fait, toza na voyage na kati toujours na kati ya Cape Town na Afrique du Sud. Vraiment, les lots yi na sujet mosusu. Moto tokosola na ye, boyebi très bien, Maître Wilson. Boyebi ke ye alobaka toujours na ba proverbe mingi, mais azali analyste. Toninga vraiment to analyser makambo comment ça se passe, comment mais malgré apesa biso na ba proverbe, mais les lots toko mekampe to fungola sujet moko sur politique. Donc point par point. Yango bande ko balandi boyebi nga moko wabino Jean-Marie Tobandi na sima ya caméra ezali na Ido Enjongo yi moko cameraman ya kati ya Afrique du Sud awa na kati ya Zaire TV. Vraiment na ko passer bino et pas na ndeko na biso papa Maître Wilson pour appeler Sabino quand même mbote pour boyebi déjà azaï sonata ya ko se présenter. Bonjour papa Wilson. Bonjour. Voilà. Les lots yi les sous papa pour to meka un peu ko parler sur la politique. Vraiment problème na biso tozana ngo makasi to meka pe ko décortiquer ba leader ou balingi ko passer na présidence. Poste wana ezali poste moko stratégique ya mboka nyonso. Ekoki kozala kopesa mana mutu nyonso te. Wana yango tolingi vraiment to meka to solola nano question ya liboso d'abord oyeli biso nini lelo. Merci beaucoup pour la question. Pour lelo na lingaki ka to tala bandeko na biso. Senga na zobenga bango bandeko. Ba onyo suba zomi pesa quand même courage pour pas le vaquer naza politicien. Naza leader parce que ce qui est côté dans le monde de football, il faut to commissaire selon jeune ayon dengini nezali. C'est pas dire que ceux qui ont comme meilleur joueur to commission au CPL. Ceux qui te commissionné au Sili. C'est pas comme ça. C'est-à-dire quand tu es dans l'équipe de football, meilleur joueur, ceux qui auraient les alliés te reprocher, te corriger et équipe avancée. Mais ceux qui m'avaient les alliés, te sololi en tant que bandeko et équipe évoluée. Mais c'est ainsi qu'aussi en politique, si ceux qui m'ont contacté dans la politique étaient, parce que tu es bien. Mais ceux qui ont servi ici, sont politiciens, ou en tant que chercheur, en tant qu'analyste, to côté leo total aneno eloko nini ezokai tolingi nano tozwa
Mutumoko, Yeah. Moïse Katumbi. Tout le Bélana no Syrie, sur politique naïe, yo o mécana ko analyser, ko peut sabiso un peu éclaircissement sur Moïse Katumbi. Merci pour la question. Je pars très directement en politique. Ouais. Moïse, quand est-ce que Moïse est devenu Moïse en politique? Si vous pouvez vous rappeler l'année, je ne pense pas. C'est vers les années 97 que les gens ont commencé à parler peut-être de Moïse. Parce que c'est pendant cette année-là que Moïse est devenu président de Mazembe. 97. 97. 97 selon... 97 selon les appellations. Alors, Moïse a continué la politique nini. C'est ça le grand problème que nous devons toujours savoir, et que nous devons savoir les commencements. Comment ça a commencé et pour bien évoluer. Parce que si les gens viennent des directions inconnues, et subitement là, vous le voyez, il commence à faire beaucoup de bruit, il faut se poser des questions. Il est entré comment et il vient d'où et quels sont ses objectifs. Quant à M. Moïse, je ne sais pas, vous voulez que je l'appelle frère Moïse ou bien l'ami Moïse, notre ami, ou bien, parce que je vois toujours des associations telles que les amis de Moïse, et je n'ai jamais vu les frères de Moïse. Moi, je voulais même me positionner comme étant les frères de Moïse, parce qu'on dit entre un frère et un ami, les choix sont clairs. Alors moi, si je l'appelle ami, vous voyez, il y a une différence. Moi, je voulais que je l'appelle mon frère, parce que là maintenant, nous parlons comme en famille. Le grand problème, la différence entre un individu quelconque, un politicien ou un chercheur, un écrivain, est que le chercheur et l'écrivain est en train de noter tout. Ouais. Alors, les autres personnes, ils écoutent et puis ça passe. Mais moi, ils étaient entrés en politique. Prenons déjà à partir des les années là-bas, on va vous exempter des années 1900, 2004, 2006, ainsi de suite, allons tout droit vite. Au niveau des élections provinciales en 2006, avant les élections présidentielles. Ouais. On a commencé les élections, Moïse a posé sa candidature, il disait organisation après la mort de Mouzé, et puis on voulait maintenant organiser les élections. Alors, nous commençons par les députés. À la députation là-bas, il faut y avoir au niveau provincial, au niveau ainsi de suite jusqu'à la présidence. C'est ainsi qu'on commencera au niveau provincial. C'est là où je voulais commencer par là. Okay. Il a commencé, là il n'y avait pas les noms. À ma connaissance, si je ne me trompe pas, il n'était pas dans un parti politique quelconque. Il est devenu comme étant indépendant. Alors comme il était dans l'équipe de Mazembe, alors son nom était aussi là. Parce qu'on n'a pas parlé comment il est devenu. Alors il est passé là-bas comme candidat. Les gens croyaient que quand il va devenir, peut-être il peut postuler, devenir quelqu'un dans la vie. Après, à un moment donné, il a satisfait, il a gagné beaucoup de voix. Il est passé député. Il a été publié là-bas que non, Moïse, là maintenant, c'est-à-dire qu'il a franchi d'une façon claire et nette que je deviens politicien, député national. Et après, maintenant, quand nous sommes arrivés au moment maintenant des élections présidentielles, il dira maintenant... En 2006. 2016. Il y a 2006. 2006. Mais il dira maintenant, oh non, prenons nos voix, mais subitement, on ne sait pas, et je ne sais pas si dans le pays aussi il y a une certaine organisation pour devenir pour appartenir à un parti politique. Est-ce qu'il n'y a même pas de carte de membres? Il n'y a même pas de présentation pour dire nous avons reçu un nouveau membre. Je ne sais pas ce qui s'est fait. Non, je deviens de PPRD. Et il a pris tous ces voix là-bas parce que maintenant, il y avait des partis politiques maintenant qui existaient. Et chaque parti politique maintenant devrait avoir un candidat à la présidence. Ouais. Maintenant voilà, lui subitement là, il est entré en PPRD. Et c'est ainsi qu'il a pris tous ces gens qui étaient derrière lui dans le mouvement de PPRD.
dans les partis politiques. Voilà, ça a commencé comme cela. Et celui qui était président des PPRD a été élu président de la République. À partir de ce comme gouverneur, il y a 4 ans. Non, ce qu'on a toujours dit, il n'y a rien pour rien, parce que le travail qu'il avait fait, c'est un travail quand même consistant. Il fallait une récompense. Oui. Le titre de gouverneur de la ville, c'était une récompense. Vu le travail que tu nous as fait, parce que quand on dit tout est politisé, la fois passée quand j'ai parlé avec vous, quand on dit politique, politique c'est quoi? C'est comme si ce sont Maël Mokoboye, il y a dribblage. À dribbler le pauvre comme gouverneur. Ça c'était une récompense. Tout le bas sur gouvernance il y a nini. Comment est-ce que à comme gouverneur? Alors tant que comme gouverneur, je crois que Montignon soit apprécié qui est. N'entend oui à Salaki gouverneur parce que à Salaki quand même bien. Bon, à partir wana olubela gibiso, tant qu'on va voyager à Kei Poto comment il y a qui kokoma na idée à kokoma président de la opposé candidature, il y a président de la République. Bon, je vais vous donner la politique de Moïse selon des analyses et ce que lui-même dit comme étant politicien. Je vous ai dit qu'en étant gouverneur, c'est une récompense. Oui. Nous sommes d'accord avec elle. Oui. En étant gouverneur, il a évolué. Nous ne sommes pas encore au niveau de l'appréciation. Oui. Moi, ce que je peux vous dire est que quand Moïse est arrivé gouverneur, à un moment donné, il a fait un voyage en Europe. Je vous ai dit que je vais vous exempter les dates, les jours, les mois. Quand il est revenu là-bas, il nous a dit, il parle à la population. Alors il a dit, non, je ne ferai pas la politique. Je vais m'occuper de mes affaires. Ça, c'est ce qui se dit. C'est comme un principe, je ne sais pas si c'est un principe ou c'est une loi en politique, on dit, ne vous contentez pas de ce qui s'est dit. Contentez-vous de ce qui s'est fait. Mais quand il a dit, nous avons vu une semaine, après 3 semaines, mais il continue toujours à être gouverneur et il continue toujours à agir comme étant politicien. Et donc nous avons vu que cette parole n'avait pas d'effet en lui. Maintenant, s'il devenait aussi président de la République aujourd'hui, il va aussi nous dire des choses qu'il ne va plus respecter. C'est à la population de juger. Parce que ça, il a dit ça dès lui-même. Je vais vous parler d'abord comment il est arrivé au gouvernorat. Quand Moïse est arrivé gouverneur du Katanga, il était un monsieur qui avait fait bouger les choses. Je vous donne d'abord un des éléments. Moïse est arrivé un jour à Kasumbalès à 7h30 au niveau de la douane. Alors quand il est arrivé au niveau de la douane, les directeurs de la douane n'étaient pas au bureau. Vous voyez les Congolais, ils partent au bureau quand il veut, à 11h, à 10h30, il revient à 12h. Mais lui, à 7h30, il a quitté le Lubumbashi, il est descendu à Kasumbalès, il est arrivé à la douane, au bureau, et les chefs n'étaient pas là. Mais il a demandé, il est où ce monsieur-là? Et on a fait venir le monsieur, il est venu en sursautant là-bas en training. Et on lui a dit, non, le gouverneur est dans ton bureau, on t'appelle. Mais ça fait bouger Kasumbalès, ça fait bouger Lubumbashi. Et les gens ont applaudi. Ils ont dit, jamais vu. Jamais vu. Alors pendant ce temps-là, on était avec un terme comme au Congo, nous sommes vraiment très spécialistes en termes. C'était fini la récréation. On dit que fini la récréation. Maintenant, le gouverneur de la ville est venu maintenant en poste. Voilà l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Oui. Beaucoup de termes, on a dit que voilà le changement. Après, à un moment donné, il est parti au niveau de... Toujours à Lubumbashi, là-bas, il y avait le péage
la route les Kassi et Lubumbashi. Il a dit, il a fait un contrôle là-bas. Tout ce que les gens versaient, c'était peut-être un dixième des recettes de la journée qu'on versait. Tout était détourné dans les poches des gens. Bon, quand il a fait ces deux actions, les gens l'ont apprécié. Hein? On l'appréciait. Bon, là maintenant, quand on l'apprécie comme les gens l'apprécient, comme on l'apprécie, nous partons dans les termes qui dit construire sans terminer, c'est détruire. Ouais. Qu'est-ce qui fait que je puisse commencer une situation pendant une semaine ou un mois et ça s'éteint pour ne plus continuer? Après un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, un silence. On peut dire un silence de cathédrale. Parce que vous avez déjà entendu le silence de cathédrale. Oui. Il faut que le prêtre parle. Sinon, c'est un silence des morts. Et Moïse est resté là-bas. Il avait dit qu'il devrait quitter la politique, rester dans les affaires, mais il a continué avec tous les deux. Alors, il y a un problème aussi qui se fait au Congo. La loi congolaise interdit aux autorités militaires, civiles, tels que les magistrats, les avocats, de faire les affaires. Pays mingi. Pays belé, alors on ne peut pas. On continue ça la business au moment où tu. Maintenant, comment se fait-il qu'on a laissé Moïse avec les affaires, le gouvernorat, tout ça? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre personne qui devrait faire les affaires? Alors, ça c'est une question. Voilà, on a dit non, je ne fais pas la politique. Nous avons évolué. Pour vous rappeler, dans le moment, c'est le moment que Balbaki qui va empoisonner. Non, 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 ça c'est venu après. C'était avant. Ça c'est venu après. Okay. Après, maintenant, le problème de dire non, je laisse la politique, je ne vais plus faire la politique, je vais faire mes affaires. Il continue à être gouverneur. Il est arrivé à un moment donné où il est allé encore en Europe. En Europe, là-bas, maintenant, il avait dit pour le premier soin. Il a dit, je suis parti pour les soins, je ne me sens pas bien. Bon, quand on dit on ne se sent pas bien, est-ce qu'il était guéri? Il n'était pas guéri, il est revenu. Quand il quittait l'Europe, il est arrivé au Congo, il a encore amené un terme. Dans ce temps-là, les termes-là, c'était maintenant les 3 pénaltys. 3 pénaltys. Premier pénalty, deuxième pénalty et troisième pénalty. Il a dit non, les deux nous avons accepté. Lui prenait le pénalty comme étant les mandats. Le premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat. Alors, premier pénalty, deuxième pénalty et troisième pénalty. Par rapport à quoi? Et il voulait dire que nous ne voulons pas le troisième mandat. C'est-à-dire... bon, c'est-à-dire que le président ne peut pas... Continuer, non, parce que côté Wana, avec les 3 pénaltys Wana, tu côté un peu moins manqué, pour nous comprendre 3 pénaltys Wana, ils ont dit accord ou comment? Ok. C'était un terme que lui a amené, il a dit dans le football, nous avons des choix de pénalty. Le premier pénalty, équivalent au premier mandat. Deuxième pénalty, deuxième mandat. Troisième pénalty. Maintenant, quand nous avons évolué, nous avons analysé, nous avons dit, nous voulons comprendre les termes. Parce que quand les politiciens utilisent les termes, ils ne nous expliquent pas. On a dit maintenant, dans les pénaltys, le football, les matchs, quand l'arbitre siffle, mais nous avons plusieurs personnes qui jouent. Nous avons le joueur d'abord. Nous avons les semaines qu'on appelle les arbitres assistants. Et nous avons aussi les commissaires des matchs. Maintenant, quand il y a eu le premier pénalty, où étaient tous ces gens-là? Comment vous incombez seulement celui qui a sifflé? Mais les commissaires des matchs peuvent décider que le but est annulé. Et le but est annulé. Maintenant, comment dans les matchs, c'est-à-dire que les joueurs, l'arbitre jouait seul. Alors nous avons compris que c'était seulement les choses de faire endormir les gens. Maintenant, si vous le prenez aujourd'hui comme président de la République, il y aura maintenant 4e pénalty. Ou bien ça sera 5e. Ou
bien ce sera premier penalty ou bien nous recommençons les matchs. Que dirions nous des commissaires des matchs? Alors voilà un peu comment ça, c'est-à-dire que la population doit quand même un peu ne pas être surchauffée en Kobeta Kamaboko. Ce qui m'ont lobby pour raisonner. Pourquoi il dit ça? Et comment? Vous demandez d'abord aux analystes et aux chercheurs, qu'est-ce que vous dites? Yango on a pas tolingi ou analyser biso vraiment exactement la trois alternatives parce que mingi va comprendre trois alternatives. C'est vraiment nécessaire. Il y a trois pénalités. Le président de la République avait un mandat. Okay. Le premier mandat s'est terminé. Il a pris le deuxième mandat en 2011. Alors le deuxième mandat s'est terminé. Ce qui Katumbi a dit qui permettait Zali. Alors il reconnaît aussi qu'il y avait un arbitre. Oui. Il reconnaît aussi que Balismen Bazalaki. Bazali, yeah. Et puis Ayebi de Soussou. Le commissaire de match. Commissaire de match. Oui, bien Ayebi. Maintenant le problème qui est là, c'est ça ce que nous voulons que la population comprenne. Quand on vous dit un terme, ne prenez pas ça comme ça parce que ce n'est pas bien expliqué. Il n'a pas fait voir sa position claire. Il a dit ça et il continue encore à être dans les matchs. Il continue encore à jouer, même au troisième pénalty. Alors, comment vous ne voulez pas nous refusons le troisième pénalty au moment où, d'abord, il n'y a pas eu l'action sur le troisième pénalty. Et vous continuez à être parmi l'équipe. Lui-même sait à quelle position il occupe. C'est un joueur, capitaine. Comme on peut dire, peut-être comme il est président de l'équipe Mazembe, alors il est aussi dans les matchs. Alors c'est ça, c'est-à-dire que la politique, on ne peut pas aller dans les choses où on aveugle quelqu'un par des mots qui ne sont pas bien expliqués. C'est-à-dire que match est si match continue, match est si nanité. Yango azana katia. Match est si il y a le baki to boy troisième pénalty, mais ça continue. Le match continue avec le même commissaire de match, le même arbitre, même les imams et puis les mêmes joueurs. Il n'y a même pas eu un changement. Nous ne sommes pas même pas à la prolongation. Nous sommes dans les matchs de 45 minutes. Alors, après ça, nous avons encore analysé, nous avons dit, mais aujourd'hui, maintenant, on s'est dit, avant ça, avant qu'ils se disent candidat à la présidence, ce terme-là était parti. On a dit que la population risque de chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a eu maintenant encore un autre terme. G7. G7, vous pouvez d'abord poser la question. Ça a commencé comment? Qu'est-ce qui est à la base de la création de G7? Il y a eu un combat? Est-ce que vous avez entendu un combat dans l'équipe de match? Non, c'est comme... Subitement là-bas, on se réveille comme ça. Non, nous nous sommes retirés. Vous vous retirez pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, il fallait seulement dire peut-être à la population qu'on nous a envoyés en mission. C'est ça le terme approprié. Donc nous partons en mission. Et maintenant, pendant ce temps-là, qui paye les G7? Les salaires viennent d'où? Ils travaillent maintenant bénévolement. Est-ce que vous avez déjà lu les statuts des G7? Comment un groupe peut avoir un groupe sans statut? Quels sont les règlements d'ordre intérieur des G7? Mais nous avons eu seulement le président qui est Moïse. Les mêmes choses comme le rassemblement. Mais ce sont les mêmes choses. C'est-à-dire que Saint-Pierre et Saint-Paul sont les groupes. Oui, ils ont formé ça. Est-ce qu'il y a un statut? Non. Est-ce qu'il y a un règlement d'ordre intérieur? Non. Mais comment un groupe peut évoluer sans un règlement d'ordre intérieur? Et quel est l'objectif des G7?
Mais nous avons eu seulement le président. Qui est le vice-président? Personne. Et qui est le commissaire et qui est chargé des finances? Oui, alors comment vous allez maintenant amener les gens pour faire... G7, est-ce que vous entendez où se trouve le siège social de G7? Leur bureau, permanent, c'est où? Qui est le secrétaire général de G7? Alors, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où ils sont venus, qu'est-ce qu'ils font, et ils sont où? Nous ne savons pas. Et officiellement, ils sont reconnus. Et officiellement, mais vous dites officiellement, mais on a dit qu'il y a un président, c'est Moïse Katumbi, mais on l'a voté, c'est pas quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu vote dans les G7. Ça, c'est le terme maintenant qui dit, est-ce qu'il y a eu vote dans les G7? Maintenant, quel est l'objectif, la mission des G7? Et depuis, quelles sont les actions réalisées par G7? Une sortie officielle, une conférence de presse? Non. Mais comment alors ils ont nommé un président sur base de quoi? Et quelle est la mission du président? Et où est l'office du président? Alors voilà un peu, nous laissons, ce sont des petites choses qui ne demandent pas beaucoup de médias à 14h. Et ça, yo comme président, maintenant quels sont les règlements? Alors c'est pour dire que ils ne se sont pas révoltés, se retirés. Ils sont en mission. Dès que la mission sera finie, ils vont rentrer là où ils étaient. Est-ce que vous avez entendu la suspension? À la radio ou à la télévision? Vous avez l'habitude de suivre la radio et la télévision. Est-ce que vous avez entendu la suspension? Non. Et la démission? Non. Il y a eu une lettre de démission. Pourquoi seulement 7? Et qui les ont remplacés? Mais quand vous quittez, il y a une mutation, il y a une démission, on doit avoir un remplaçant. Qui les a remplacés? Est-ce que nous voyons ou nous ne voyons pas? Est-ce que nous comprenons les choses ou bien nous ne comprenons pas? Ce sont des choses qui font qu'on ne peut pas se battre. Et voilà maintenant comment allons-nous accueillir quelqu'un dans ce sens-là. Alors si tu ne sais pas faire un règlement d'ordre intérieur ou un statut de ton groupe, allez-vous faire le règlement d'ordre intérieur pour le pays? Non. Allez-vous faire une constitution pour le pays? Vous allez gérer le pays comme vous avez géré les groupes. Alors, il faut d'abord consulter les gens. Si tu n'es pas juriste, cherchez un juriste à côté de toi pour tout vous te dire. Même quand un juriste te dit quelque chose, cherchez aussi une autre personne, un autre juriste pour confirmer ce que son ami a dit. Parce que l'autre peut avoir eu 20 dollars, mais il fait ce qu'on appelle la prostitution scientifique. Quand on dit de la prostitution scientifique, c'est-à-dire qu'à l'école, j'ai étudié qu'il y a un droit constitutionnel, il y a les droits pénals, il y a un droit, les droits civils, mais toi tu parles là-bas, tu dis non, il n'y a jamais eu un droit constitutionnel. Alors, vous êtes en train de faire la prostitution scientifique à cause des dollars. Ce qui fait que si on était sérieux, on prendrait seulement votre diplôme, parce qu'on comprend que vous avez eu le diplôme par plusieurs mécanismes. Maintenant, vous ne défendez pas votre diplôme, quels que soient les titres que vous avez. Là, dans un milieu propre, on ravit d'abord le diplôme pour suivre le reste après. Voilà, Papa Wilson, après les G7. Les G7, notre frère, Moïse, continue toujours. Maintenant, il est parti dans une situation qui a laissé les analystes, les chercheurs, les politiciens et la population dans les vides. Moïse avec les dossiers mercenaires.
Bon, de toutes les façons, tout ce qui s'est fait est stratégique, avec un but bien précis. S'il rentre sur Kinshasa, au lieu de passer à Lubumbashi, il y a des missions, il y a des rapports à donner. Parce que quand on dit des missions, il y a d'abord, quand on dit je démissionne, il faut que ça soit manifesté par une lettre écrite. Oui. Je démissionne en qualité de gouverneur de la ville. Je démissionne en qualité de ministre des Finances. Il y a eu ça. Vu ça, vu la loi, vu ce qui m'a été demandé de faire, je n'ai pas vu qu'il fallait que je continue. Alors d'où je démissionne à partir de ce jour. Maintenant, au retour, là où vous déposez la lettre de démission, ils doivent aussi prendre acte. Nous prenons acte de votre démission en qualité de... Et nous cherchons... Il y a même des fois où on peut dire non, attendez 2 semaines qu'on puisse d'abord écarter les affaires, suivre les affaires courantes pour que vous puissiez terminer ce que vous avez signé. On vous donne 1 semaine, après en cherchant un remplaçant. Le grand problème est que même quand on fait la démission, celui qui vous remplace ne sait même pas quel a été le dossier qui se trouvait sur la table. C'est ça le problème. Le problème n'est pas de voir un président ou est-ce que il va faire ce qui est digne d'un président de la République. Est-ce que si un ministre des Finances n'est plus là, est-ce qu'il y a une logique? C'est-à-dire quand vous entrez, ok, il y avait un dossier qu'on devrait signer, vous le signez, mais vous avez un temps de voir d'abord le dossier, analyser et vous mettez votre signature et puis vous continuez la situation. Quand il a dit qu'il a démissionné verbalement, c'est ça ce que je vous ai dit. Ne vous fiez pas de ce qui se dit. Fiez-vous de ce qui se fait. Ce sont les politiciens qui disent ça. Il ne faut pas, tout ce qu'on dit là, il ne faut pas prendre ça comme étant l'évangile. Regardez maintenant, il a dit qu'il a démissionné. Est-ce qu'il a démissionné? S'il n'a pas démissionné, alors lorsqu'il sera président de la République. Papa, pourquoi tous ces manigances? C'est-à-dire, nakati kuna ndenge bayukanaki, ce n'est pas le cas où il y a battu bakoti, ça comparé à la pouvoir ou comment? Non, il n'y a pas de téti. Et ça, je peux encore vous lancer un peu, vous amener un peu très loin. Pourquoi pas qu'il y ait direct dans la situation comme non? Et t'en as eu coquille? Non. Là, vous allez attendre longtemps. En politique, nous ne sommes pas là. On dit le pouvoir s'arrache, le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir n'est pas un cadeau. Le pouvoir s'arrache. Et vous pouvez arracher par les voies électorales, vous pouvez arracher par un coup d'État, vous pouvez arracher par... Le pouvoir s'arrache, ça ne se donne pas. Si vous attendez qu'on puisse vous donner le pouvoir, vous attendrez longtemps. C'est ainsi que tout ce qui est fait est fait. C'est pourquoi je vous ai dit que le G7 est en mission. Je vous ai posé la question, qui paye le G7? On ne sait pas. Et il travaille pour le compte de qui? Et comment on a nommé un président, mais nous n'avons pas le vice-président, nous n'avons pas les secrétaires, nous n'avons pas l'office, nous n'avons pas leur organisation, nous n'avons pas les statuts. Lisez dans les médias sociaux, si vous allez voir, si vous allez trouver quelque part, on dit organigramme de G7. G7, on dit groupe de 7. Et le groupe de 7 là-bas, c'est composé comment? Avec combien de provinces? Même si on prenait un par province, ça ne sera pas. C'est 7. Alors, on a combien de provinces? 4.
Alors, tout ça, combien alors de G7? Pourquoi seulement il y a les G7 qui sont les membres des G7? Ils viennent d'où? Ils sont comment? Ils sont organisés, c'est quelle tendance? Et selon les niveaux d'études, selon les niveaux d'expérience politique, quel a été le critère? Est-ce qu'il y a eu une consultation ou bien seulement nous sommes réveillés seulement comme ça, vous dormez, vous vous réveillez aujourd'hui, j'entre dans les G7. Je voulais vous répondre sur ce que vous avez dit là-bas au niveau de l'organisation. On vous a toujours dit des accords. Les accords. On a signé les accords. Est-ce que vous avez déjà lu un texte sur les accords? Est-ce qu'on vous a déjà dit qu'est-ce qui s'est dit dans les accords? C'est ça notre problème. Notre problème est de faire voir à la population, de découvrir, analyser. Je peux prendre une phrase et j'ai fait 40 pages avec cette phrase. Et c'est ainsi quand on dit les accords de Lusaka, les accords de Sun City, les accords de... Est-ce que vous avez déjà lu un texte sur les accords? Ce que vous avez dit, pourquoi vous criez que vous avez signé l'accord? Est-ce que vous avez dit? Est-ce que vous avez dit combien des accords sont tanga? Ni accord de Lusaka. Est-ce que vous avez un texte? Accord de Sun City. Est-ce que vous avez un est-ce que il y a 5 ans parce que peut-être vous posez question alors c'est-à-dire que tout ce qui s'est fait, on appelle accord sur ce que nous avons décidé de faire. Et parce que vous savez qu'il y a ce que vous appelez accord sans caméra. Il y a ce qu'on décide sans caméra et ce qu'on décide, on dit ok monsieur, viens nous filmer. Ouais. À un moment donné, on vous chasse et puis on part. Ouais. Vous laissez vos téléphones dehors, vous laissez tout, vos bics, autres, vos chaussures peut-être, et vous entrez quelque part. Et c'est ainsi que quand on dit, on regarde la population à l'intérêt du pouvoir. Qu'est-ce que la population maintenant attend? Qui a un terme? Bon, sans pour autant vous précipiter, il y a des termes qui ont fait bouger les gouvernements, la population. C'était quand on dit non, fini la récréation. Vous comprenez par exemple, un terme comme ça, fini la récréation. Les gens dansent sur fini la récréation, ça signifie quoi? Et allons à l'école. C'est là où nous allons avec les analyses. Parce que quand on dit fini la récréation, c'est-à-dire qu'on rentre dans la classe. Maintenant, je vais vous parler, vous allez me juger sur ce que je suis en train de dire, ou bien vous allez quand même écouter, puis vous allez me donner votre point de vue. On siffle, fini la récréation. Mais l'enfant avait des beignets, l'autre beignet dans la bouche, l'autre à la main. Maintenant, on vient de déclencher à siffler. Est-ce que l'enfant va vomir le beignet là qui est dans la bouche? Non. Il va faire quoi? Avaler ça. Il va avaler ça. Il va manger ça. Oh, on a dit à l'école, il ne faut pas manger. Maintenant, le beignet qui est dans la main, il va jeter ça. Non. Bon, ils vont partir s'aligner. Nous avons été à l'école quand même. Donc, dans Milongo, tout dans la classe. Dans les écoles où on a évolué quand même, que vous vous alignez encore et on vous conduit dans la classe pour la classe après la récréation. Maintenant, nous se retrouvons que au rang là, les bruits encore commencent. Est-ce que fini la récréation a terminé tout? Non. Nous entrons encore en classe. Maintenant, si les profs n'est pas encore dans la salle, est-ce que les enfants vont garder silence? Non. Maintenant, c'est ainsi qu'il y a eu fini la récréation dans les pays, mais les professeurs n'est jamais entré en classe. Et c'est la débandade dans la classe. Débandade. Est-ce que vous comprenez? Et on a sifflé, fini la récréation, mais les gens ne sont même pas entrés en classe. Ils sont toujours au rang là, en train d'attendre. Le directeur ou le préfet ou le chargé de discipline. Alors, voilà un peu comment nous nous embrouillons avec les termes. Ce que je peux vous demander est que, est-ce que nous pouvons prendre un peu le temps de réfléchir au lieu de s'embrouiller avec les termes? Est-ce que nous pouvons d'abord nous considérer avec la politique, se poser la question, où allons-nous?
Et voilà les G7, voilà tout ça, voilà fin la dépression, voilà. Je ne sais pas si vous pouvez permettre, maintenant qu'on passe au dossier Moïse vers les mercenaires. Tu n'as pas répondu à la question de qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour Bakomana? Ok, il se passe quoi? Il se passe... Au lieu d'aller directement, et pourquoi embrouiller les gens? Ils ne peuvent pas aller directement parce que le pouvoir, c'est un gâteau. Et ça est lingui. D'où nous, là, nous devons nous protéger pour que tous les gâteaux ne vivent calmement. C'est-à-dire quoi? Nous nous organisons. Nous disons maintenant, cherchons un terme là. Cherchons quelqu'un qui peut parler un peu bien là. Alors, dites-leur que maintenant, nous allons aller aux élections. Alors, pendant que les gens sont en train de s'embrouiller là-bas, faisons ceci. C'est-à-dire, tout ça, c'est pour les intérêts, afin qu'on protège ce que nous... C'est de là où... On dit d'abord que c'est là où vous mangez. C'est là où vous vous habillez là-bas. Alors, si vous laissez l'occasion à ces gens ici, ce que nous avons construit va se détruire. Alors, le problème qui est là, c'est quoi? Il y a un problème d'intérêt qui pouvait être encore... J'étais en train d'écrire quelque chose sur les intérêts comme source de conflit. Quand on se réunit là, pas pour l'objectif de vous, c'est là où nous voulons un peu donner le message pour dire aux gens que un politicien n'est pas là pour vous. Il est là pour ses intérêts et ses biens propres. Pourquoi utiliser toujours le terme peuple? Peuple. Parce que le peuple doit savoir que, aussi que on s'occupe de nous. Mais comme le peuple est distrait, on les embrouille ici, entre-temps, l'objectif est là. C'est ça la politique. C'est ça la politique. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, ce n'est pas pour votre bien. Ce n'est pas pour que la population soit en bonne santé ou la population puisse vivre. Non, 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 non. C'est pour que nous, nos intérêts, nos biens soient protégés. Vraiment, papa, pour ne déranger, tu as une question trop rapide. Oui. Pour est-ce que eloko nino koyebisa peuple pour la situation na kaya boye? Bon, peuple, ok. Le peuple doit éviter la distraction. Éviter la distraction, c'est-à-dire quoi? Accueillir n'importe quoi. Et puis le peuple doit voir qu'est-ce qui est prioritaire pour nous, notre intérêt en tant que peuple. Qu'est-ce que nous avons besoin? Qu'est-ce que le peuple a besoin? Si je peux vous donner la situation que le peuple a besoin de manger, avoir son travail, la sécurité et que sais-je encore. Alors, ce qui peut présenter Zouabiloko Anate, et l'Okoni Bakokyo Sala. Là, c'est-à-dire que le peuple. Comment mobiliser le peuple pour un niveau de défendre le droit na la population en soi est dans une situation telle que nous avons des crises de leadership. Nous n'avons pas un leader. Un leader, c'est qui? Un leader, c'est quelqu'un qui se tient devant. Il appelle les gens. Suivez-moi. Maintenant, si les peuples voient que les intérêts, nos intérêts, l'intérêt de la population est bafoué, ils doivent maintenant utiliser des méthodes systématiques pour dire que trop c'est trop. On nous a promis beaucoup, mais nous n'avons jamais eu un élément. Sur base, on nous dit ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit vous vous organisez, vous dites on est déjà mort.
Maintenant, nous voulons mourir une fois pour toutes. Là, vous vous organisez des mains à main comme ça. Soulèvement populaire. Quelle que soit en sorte. C'est l'unique des solutions qui peuvent être données. Parce que si nous nous invitons de mourir maintenant, mais on est déjà mort. Parce que la vie qui se passe, la vie que nous menons, je vais d'abord vous donner l'exemple. Un monsieur qui a étudié l'école primaire, l'école secondaire, il est parti à l'université, il a terminé l'université, il n'a jamais travaillé pour appliquer ce qu'il a vu à l'université. Est-ce que vous croyez que cette personne est vivante? Est-ce que vous croyez que cette personne peut raisonner normalement? C'est ainsi que j'ai vu les gens qui sont partis à l'université, ils ont quitté dans la petite chambre où ils étaient avec les enfants. Il est parti à l'université, il est devenu grand. Mais il termine l'université, il revient encore sur son petit lit là. Est-ce que vous voulez que cette personne là-bas puisse encore aller acclamer? Est-ce que vous pouvez conseiller cette personne encore de suivre les termes? Alors là, on se dira que la tête ne fonctionne plus. Bon, vous êtes déjà mort, vous voulez encore craindre quoi? Je vous ai dit que tout ce qui se fait a un but. Je vous fais reculer un peu en arrière. Pendant la période de Mobutu, il y avait des fois où le vieux Tchungwa commence. Il a dit Mobutu, fouille, fouille. Vous connaissez l'oiseau là, fouille, fouille. Oui. Nous ne voulons pas de Mobutu. Mobutu était là. 2 jours après, il a dit non, pas un fouille, fouille là, nous pouvons accepter même les fouille, fouille. Mais nous ne pouvons pas accepter les kiloulous. Les kiloulous sont des Kassai. Alors, comment il y a eu cette variété-là? Pendant le même moment, on est avec celui-ci, on change avec celui-là, on fait celui-ci. Est-ce que vous savez que les politiciens voyagent souvent le soir? Est-ce que vous savez que les politiciens, le soir, pendant la journée, ils sont au Kassai et la nuit, il est à Kinshasa? Et tu sais que pendant la politique, il est recommandé, quand vous allez avec l'avenue Mama Yemo, au retour, il faut rentrer avec l'avenue Mobutu. Il ne faut pas rentrer par la même route que vous avez empruntée. Alors, si vous ne savez pas ça, il ne faut pas faire la politique. Alors, c'est là où j'ai dit qu'il ne faut pas que la population soit quand même à un certain niveau tel que, même si on oublie tout, on ne peut pas quand même se poser une question. Et on a dit que Moïse devrait organiser les coups d'État, tout ce qu'on a dit là, tout ça. Mais nous, quand on a regardé dans nos archives, nous avons dit, oh, c'est fini maintenant avec ça, comme il a amené les mercenaires, d'où il doit être déclassé. Mais on lui affecte encore l'avion pour aller se faire soigner. Quelle a été la maladie? Hein? Quelle a été la maladie pour qu'il aille se faire soigner? Poison. Qui l'a empoisonné? Là, le poison, c'était avant. Ici, on a dit non, parce qu'on a lancé des gaz lacrymogènes pour... Maintenant, les gaz là, et vous avez vu à Lumbashi comment les gens suivaient Moïse derrière. Mais, est-ce que ces gaz-là étaient canalisés seulement chez Moïse? Non. Mais ça n'avait pas atteint une autre personne dans le groupe qui était aussi atteint. Il n'y a pas mort. Et il n'y a personne qui était atteint, il n'y a que lui. Un homme riche, Azal Soussou na santé,
Il y a Bino pauvreté. Ah, c'est-à-dire que l'histoire des gaz ne peut attraper que les riches. Les riches, oui, parce que dans les groupes. Ça peut affecter les riches, pas les pauvres. Mais lui était devant, entouré même avec des militaires, entouré avec la population. Mais on a lancé ces gaz-là. Ça atteint seulement un individu. Ah, ça c'est grave. Bon, c'est une technologie, hein, ça évolue. Peut-être il y a plusieurs gaz qui... Alors, on n'a pas compris ça. On lui a donné l'avion. Maintenant, quand il est sorti, 2 semaines après, on a dit, Moïse doit être arrêté. Comment se fait-il que la personne, vous étiez avec lui ici, vous ne l'avez pas arrêté, et quand il se déplace, 2 semaines après, vous dites non, il doit être arrêté. Est-ce que, quelque part, nous sommes justes? Et oui, maintenant, vous l'arrêtez, il faut l'attendre quand il va revenir au Congo. Moïse est en mission de service. Quand il va terminer sa mission, il va revenir au Congo. Bon, on peut aller maintenant au niveau de la candidature d'être président de la République pour... Non, avant de passer par là, la peut-être exactement et d'après l'analyse, d'après la recherche, mission aux années. Mission, et il travaille où? Et il travaille où? Et qui était son chef? Qui était son chef direct? Oui, il travaille dans le gouvernement et il est en mission du gouvernement. Quelle sorte de mission? Il y a combattant. Il travaille, c'est-à-dire quoi? Il n'y a rien pour rien. Opposition. Je peux travailler en mission sécuritaire pour donner l'information claire. Je peux aller en mission pour chercher qui est-ce que je peux parler pour avoir aussi comme branche quelque part. Nous avons des gens qui sont en faveur de mon chef. Il y a gouvernement. Oui. C'est-à-dire, Azak au postulé. Postulé où? Travaille pour les... Postulé où? Postulé comme... Moi, je t'envoie en mission. Moi, je t'envoie en mission, vous vous postulez. Moi, le chef, je t'envoie en mission. Et vous vous dites non, vous voulez maintenant venir me remplacer. J'étais envoyé en mission. Et j'étais payé pour ça. Cela veut dire que il travaille pour Kabila, tout ça. Il travaille pour le chef. Est-ce qu'il a démissionné? Est-ce qu'il a quitté? Il était où quand il voyageait? Il est en mission, il travaille. Si ce n'était pas la mission, si c'était pour le pouvoir, il serait déjà au pouvoir depuis très longtemps. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'on a commencé à appeler Moïse comme président? D'abord, président de l'équipe. De l'équipe, ouais. Et Dédé, président de tout le monde. On l'appelait président. Comment vous êtes déjà président? Vous voulez encore être président? Est-ce que vous comprenez ça? Alors, il y a la troisième pénalité si la... Non, ils n'attendent pas. C'est-à-dire qu'Azo Sala. Azo travaille pour la troisième pénalité. Azo Sala. Et la façon de travailler, il y a une mission. Moi, je peux travailler, mais je serai affecté à la douane. Moi, je peux travailler, je serai affecté à la sécurité. Moi, je peux travailler, je serai affecté chez les mamans, au niveau de la condition féminine et famille. Chacun a son poste. Maintenant, peut-être que vous ne me comprenez pas. S'il était opposant, il prendrait déjà le pouvoir depuis très longtemps.
il a l'opportunité de parler avec l'Europe ou les Occidentaux. Il a des relations avec les voisins, comme l'Angola, comme la Zambie, les gens qui peuvent l'appuyer pour qu'il puisse faire, qui peut le faire un coup de main. Il a un bon nombre de la population au Bakoutiko pour soutenir. Alors d'où Azana opportunité telle que a comme président de la République. Maintenant, ce qui a ça en côté, alors c'est pourquoi nous avons dit ok, ils ont mission chef Nangai à Tindingai n'a qu'un de ça. Il y a ce qui mission Nangai est Sili. Nakozonga. Alors, maintenant, le problème est qu'il a quoi? Est-ce que la population est ébiquée à sa mission? C'est ça le problème. Mais c'est pourquoi maintenant nous disons que mission n'a ce qui est Sili. À Kozonga. Voilà. Je crois que Toza est éclairé dans la situation. Ok. Oya koyoka ayoka. Oya na matoi ya koyoka. Oya na matoi ya koyoka ayoka. Oya olinga comprendre à comprendre. Parce que nous sommes dans la démocratie, même la démocratie est mal définie, parce que ce sont des termes qui nous compliquent un peu. Indépendance, démocratie. Je vous ai dit que quand je prends une phrase, ils ont permis de ça le livre mobile. Maintenant, c'est ça les phrases qui fait que la population a une confusion. Parce que tu dois comprendre. Et là, voilà, pour tous les cas, en tout cas, on éclaircit toutes choses. Il y a politique qui est étudié vraiment ça. Bon, la politique de notre frère Moïse, c'est une politique où on fait que même s'il prenait le pouvoir aujourd'hui, il ne serait pas maître de lui-même. Il va toujours chercher à travailler sous couvert d'une personne. Alors, c'est à partir de là où on dit que nous allons faire comme si on déshabille Saint-Pierre, on habille Saint-Paul. C'est-à-dire que de Kabila et Katumbe vont travailler sous même toit. Oui, ce sont les collaborateurs. Ce sont les collaborateurs. Pour remplacer Kaka. Non, c'est-à-dire quoi? Il faut quand même qu'on puisse comprendre certaines choses. Si je quitte, si G7 avait quitté, il devrait nous dire qu'est-ce qu'il faisait là de l'autre côté. En armée, bon, moi je ne fais pas l'armée, je ne suis pas, ce n'est pas le thème de l'armée aujourd'hui, parce que si je suis, on arrête un, comment encore, prisonnier de guerre d'une équipe adversaire, c'est-à-dire que l'équipe A attaque l'équipe B, on arrête quelqu'un de vous. Première chose, vous allez nous dire quelles sont vos techniques. Quel type d'équipement utilisez-vous? Vous êtes organisé comment? Votre sponsor, c'est qui? Et comment vous parvenez à nous écarter ou à nous éliminer? Maintenant, les messieurs qui travaillaient dans l'armée opposante vont nous dire tout ça. Mais quand les gens s'est inquiétés, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur ce qui se passe de l'autre côté? Alors, si ils ne vous ont rien dit, ils ne vous ont pas dit quelque chose,
C'est-à-dire que je ne peux pas trahir mon chef. Alors, les fusions entre G7 avec Rassemblement, c'est-à-dire que non. C'est-à-dire quoi? C'est un peu louche. Oui, non, c'est simple. Comment Rassemblement, ok, l'opposition croit, les peuples de l'opposition croient que l'assemblement est Moïse et Panabango. Bazali fusionné na système. C'est ça, ce que je vous ai dit, que nous avons la mission d'éclairer la population pour dire que méfiez-vous des termes. Rassemblement, c'est quoi? Or, ceux qui s'assemblent se ressemblent. On se ressemble pourquoi? Pour quel objectif? Je vous dis seulement que chaque personne a sa mission, selon là où il peut mieux évoluer. Rassemblement, G7, opposition. Chaque personne travaille pour les comptes du chef et selon son camp. Écoutez, il y a comme un système de FBI. Est-ce que vous avez déjà lu quelque part quelque chose sur FBI? FBI, Federal Bureau of Investigation. Quand nous travaillons dans l'FBI, vous connaissez celui qui vous a envoyé. Moi, je connais celui qui m'a envoyé. Mais quand nous donnons les rapports, vous donnez à celui qui vous a envoyé, votre chef. Maintenant, quand tu m'arrêtes, moi je sonne à mon chef, je dis, on m'a arrêté. Je donne les codes. Qui vous a arrêté? C'est elle qui m'a arrêté. On donne aussi votre code. On dit les serrés sont les mêmes personnes. Alors c'est pour vous dire que rassemblement, nous avons fait quelque chose dans le monde au Congo. C'est-à-dire que si nous sommes quand même un peu normal, nous pouvons être fatigués avec le terme. Nous avons fait l'union sacrée d'opposition avec le président Liao, avec même question à poser qui rassemblement à Londres. Oui. Avant, à l'époque de Mobutu, qui na union sacrée d'opposition. Et ça marche même les mêmes choses comme un rassemblement. Moi, je voulais vous dire que si vous lisez très bien, les gouvernements ou les systèmes travaillent en photocopie. Peut-être c'est un sujet que vous devrez aborder encore pour me poser, afin que je puisse vous faire voir. Parti unique. Tata Bo, Mama Bo. Et notre chanson révolutionnaire, nous avons Sele, qui est remplacé par Kingakati. Nous avons Despé, qui est remplacé par... nous avons tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que la photocopie. L'Union sacrée d'opposition, rassemblement. Conférence nationale souveraine, dirigée par le prêtre Mosengo. Nous avons aussi Senko. Dialogue Senko. Senko dirigé par... c'est la photocopie. Jusqu'à ce que nous allons avoir le Kalonjum Tambayi qui a dirigé la conférence nationale souveraine. Et avec ça, nous ne sommes pas fatigués, mais chose grave est que nous ne voulons pas comprendre. Vraiment, Maître Wilson, je crois que tokomi na sukanano na makamu na bisote parce que na obanda koya awa to bando développer makamboyo de fait que oza ko fungola un peu congolais miso de toza kana même système même eloko alors
je ne crois pas que na PCO sous travail wana pour olobela congolais au résumé un peu loko yubiso tout ça. Bon, si en résumé, ce qu'on peut dire est que le pouvoir comme tel, je vous ai dit que ça ne se donne pas, ça s'arrache. Par n'importe quelle méthode, mais ça s'arrache. Ne croyez pas qu'on viendra avec ça, on vous donne comme ça à la main. Premier point, l'organisation. Nous devons nous organiser. Nous devons avoir des associations. Là où on se parle, trop c'est trop. Quand est-ce qu'on arrivera à la fin? Et après un moment donné, on dira, j'ai dit premier point, l'organisation. Il faut que les Congolais s'organisent dans les groupes d'associations, dans les sensibilisations, pour faire voir aux gens que trop, c'est trop. De deux, nous devons aussi créer l'amour. Au moment où les Congolais cherchent à quitter la nationalité congolaise, les gens cherchent d'y entrer. Mais vous ne pouvez aussi pas les questions, pourquoi les gens veulent être Congolais au moment où nous voulons refuser d'être Congolais? C'est-à-dire, il y a quelque chose. L'amour de votre pays d'abord. L'amour, c'est une puissance. Aimez même vos ennemis. Et puis, tout celui qui viendra pour dire que je veux vous diriger, vous lui posez la question. Quelle sera votre mission? Il ne faut pas vendre votre nationalité ou bien votre pays à cause d'un tricot. Ça réduit. Le peuple congolais doit quand même se considérer comme grand. Même quand tu parles, même quand tu donnes la parole, évitons la légèreté. Votez à Kendekuna. Mais quand tu votes là, après tu vas commencer à pleurer. Si nous pouvons un peu s'efforcer, parce que ça fait très longtemps, nous avons dansé, mais nous avons oublié qu'on a dansé. Alors, quant aux politiciens, est que Nalingala de Balobi, Lelo et Ayo, Lobi et Amoninga. Maintenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est toi, demain ça sera une autre personne. Mais qu'arrivera à toi ce que tu as fait hier? Rentrons un peu le film en arrière. La période de Lumumba, la période de Kasavubu, période de Mobutu. Est-ce que pour le moment encore les gens qui étaient avec Mobutu peuvent sortir et puis se taper la poitrine? Non. Maintenant, qu'arrivera pour ceux qui sont aujourd'hui? Alors, nous avons la conscience. Il faut conscience dans la vie sociale. Nous avons l'amour et il faut avoir une discipline. Si je dis non, c'est non. Si je dis oui, c'est oui. Et il faut qu'on s'aime mutuellement. Voilà, avec ça, nous n'allons plus être là, nous n'allons plus prendre le pays à 100%. Nous voulons même arriver jusqu'à 60% là où quelqu'un peut manger, quelqu'un peut travailler et quelqu'un peut être payé. Et l'enfant à l'école, quelqu'un dans une maison, voilà un peu là où nous pouvons combattre pour arriver. Pour la dernière question, papa, nanga yelinga siko na mutu. État qui est analyste et puis chercheur. À quand
aussi et quand même allure à Congo. Ça n'a pas le temps. Même dans 2 semaines, ça peut se terminer. Première chose à faire est que la conscience congolaise s'éveille. Que le Congo puisse avoir l'amour. Que les Congolais puissent avoir aussi la discipline. Si je peux vous répliquer la question. Qui travaille au ministère des Affaires étrangères? Un Congolais? Qui est le ministre des Sports? Un Congolais. Qui est le ministre de l'Information et Presse? Toujours. Un Congolais. Maintenant, comment vous pouvez vous sentir à l'aise, vous, ministre de l'Éducation, au moment où vous êtes payé chaque mois, mais l'enseignant qui donne l'enfant à l'école primaire n'a pas son argent à la fin du mois? Est-ce que la conscience, les étudiants. Est-ce que la conscience travaille? Mais si vous voyez qu'on m'empêche de travailler, pourquoi pas que paye? Si vous démissionnez, vous allez mourir. Non. Alors c'est ainsi que nous n'avons pas l'amour. Nous pouvons dire tout ce que nous pouvons dire là-bas, mais si nous avons la conscience, nous avons l'amour, nous avons la discipline, dans 1 semaine, le Congo peut changer. Voilà, si nous avons l'amour, la conscience, la discipline, les 3 choses-là, Makambo et Kosila. Vraiment, papa, Nazi Yotamolai, Nakanisi Lelo, to commis presque Nasuka, pour na libérer quand même. Ok, merci. Alors, merci Nabandeko Balandi Biso. Vraiment, tu commis na souka na émission na biso, ndenge na ebisabino na sima ya caméra, toza na papa Edo Njongo, et puis nga moko naza présentateur ya émission. Prochainement, ma solo tokoko banango. Bye bye. Ok, bye. Yesu Kongo ya biso Nzambe sala haleluya. Kongo ya biso baso tosimana na maboko. Kongo ya biso baso totambola elongo. Kongo ya biso baso Monisa makati na mboka na biso.
biso mabele ya motu ye ekomapesa misusu mitema mabe kulo apesa biso mabele ya kitoko yango bokomi kokata mpe koboma biso kongo mboka nzambe pepe kongo letosanga nakosanga ya netokolonga tozala na muru biso na biso mboka bakoko batikela bana Yesu Congolais nyonso esika ozali esengeli na biso tosangana totika séparation biso na biso yango mopaya azoprofite abomaboma biso ayiba barichesse na biso Congolais nyonso nabondeli yo na bolingo ensemble telema esika ozali tosangana po tobengana bangunia oyo bakoti na mboka na biso biso mpe basali na nzambe nasengi na bino bobundela mpo na mboka boteya peuple na nzambe mpo na mboka na bango. Moïse abundelaki bana ya Israel mpe abimisaki bango na mowumbu. Mpo na nini bino te biso mpe basali na nzambe ya bakongole bokoki kobimisa mpe peuple wana na mowumbu na notage. Yesu zwa lokumu mitema na bato esepela tolongo na mowumbu. Yesu kolo, alleluya. Merci. Kongo toela yona nani tokundela yona mboka bakoko batikela biso bakomi kokatakata biso mike Yesu sala na mboka na biso Seigneur. Alleluya. Oh mawa mingi mpona Congo héritage nini tokotikela bana na biso lobi Congo pepe congolais soki Congo oyo te héritage ezali te tofongola miso tososola tozala bomoko mpo totombola lokumu ya mboka na biso respect na dignité ya Congo na biso alobi Congo meilleur Congo ya Lumumba Congo ya Kasavubu eliki ezali epai ya Nzambe.